Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer un programme qui s'appelle Windows Firewall Control. Donc c'est un programme qui permet de piloter et gérer le pare-feu de Windows Vista à Windows 10. Il est assez intéressant parce que il est simple d'utilisation et il permet de faire pas mal de choses. Le seul bémol, c'est qu'il est en anglais. Il y a une version gratuite avec quelques limitations, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Donc j'ai fait un tuto rapide sur le site, hein, et je voulais faire une vidéo pour vous présenter un peu le programme. Donc pour ça, on a une machine en Windows 10 avec Windows Firewall installé. Et j'ai un petit script qui vous montre notamment comment faire une connexion sortante avec PowerShell, qui est assez utilisé par les logiciels malveillants qui lancent des scripts pour télécharger un trojan et l'exécuter sur l'ordinateur. On a aussi la même chose avec WS-Script pour des scripts en VBS et compagnie. Donc là, je vais juste copier-coller la commande pour avoir la connexion sortante et on voit que on n'a pas de message d'erreur, tout va bien, on arrive à se connecter au site. Et ici, j'ai mon icône Windows Firewall Control et on l'a aussi là. Donc quand on fait un clic droit, on a différents profils, hein, qui permettent en fait de configurer les niveaux de blocage du pare-feu de Windows. Alors on le retrouve dans le menu principal qui est Main Panel. Voilà, on l'a ici. Donc par défaut, on est en low filtering. C'est la même configuration que le pare-feu par défaut de Windows. Et ici, on a une autre configuration qui est medium, donc niveau moyen, qui permet en fait de bloquer toutes les connexions sortantes des programmes, qui n'ont pas de règles qui autorisent. Donc en gros, ça va bloquer tout ce qui n'est pas autorisé. Alors juste avant de vous montrer, il faut bien comprendre que la plupart des connexions en France se font à travers des box routers. Ça signifie que votre ordinateur, au niveau des connexions sortantes, tout est autorisé. Et par contre, les connexions entrantes vers votre ordinateur, elles sont filtrées par le routeur, sauf si vous avez fait un transfert de port. Donc en gros, si vous avez une connexion provenant d'internet, une attaque qui va vers votre ordinateur pour exploiter par exemple une vulnérabilité comme il y a eu avec WannaCrypt, WannaCry, votre ordinateur sera inaccessible parce que ça va arriver sur le routeur et il va pas savoir sur quel ordinateur du réseau l'envoyer, donc du coup il va interdire la connexion. Par contre, les connexions sortantes sont autorisées, ça signifie que si vous exécutez un script ou un programme ou une application qui va télécharger quelque chose d'autre sur internet, par exemple sur un site web, ça va passer sans souci. Donc avec Windows Firewall Control, vous avez possibilité de filtrer un peu ces connexions sortantes. Et comme j'avais expliqué sur un tuto qui est là, donc qui explique comment bien régler son firewall, il y a des processus, ils sont donnés en liste ici, qu'il faut impérativement bloquer, notamment comme je viens de vous parler PowerShell, WScript, qui sont très utilisés pour télécharger des trojans et les exécuter sur l'ordinateur. On a aussi RunDLL qui lui par contre et Explorer.exe qui sont plutôt utilisés eux une fois que le trojan est actif pour se connecter au serveur de contrôle et recevoir les ordres et envoyer des informations. On a aussi svchhost, mais lui vous pouvez pas le bloquer au niveau des connexions sortantes sur les ports 80 et 443, c'est-à-dire le web HTTP et HTTPS, parce que si vous faites ça, vous aurez entre autres Windows Update qui ne fonctionnera plus parce qu'il fonctionne de cette manière-là. Donc pour SVC host, pour disons filtrer convenablement, c'est plus compliqué. Donc pour vous montrer, là je vais passer en médium. Donc je vous répète, hein, ça autorise que les connexions sortantes dont le programme a été, il y a une règle qui l'autorise. Je vais relancer tout simplement la connexion et là on a en direct un fail. Donc on a une connexion timeout, hein, qui ne se fait pas. Je vais ouvrir Google Chrome et je vais juste faire une recherche test sur Chrome et il nous dit direct que le site est inaccessible. Il n'arrive pas à se connecter parce que j'ai pas de règle qui fait que Chrome est autorisé. Alors sur les options, vous avez Shell
intégration qui n'est pas cochée. Ça permet de faire, quand vous faites un clic droit sur un programme ou une icône, d'avoir ces deux options. Donc Allow, ça vous crée une règle qui autorise sur le pare-feu de Windows, et Block, ça crée une règle de blocage. Vous les avez aussi là. Donc ici, quand vous laissez la souris, il y a le tooltip qui s'affiche, et vous pouvez en fait la coche faire une règle d'autorisation en allant chercher sur le disque l'application, l'exé à autoriser, et la même chose avec la croix ici, pour faire une règle pour bloquer. Donc là je vais autoriser Chrome. Donc là il me le dit, il est en train de faire la règle. Ça prend un peu de temps. Mais on voit direct que Chrome arrive à se connecter, il n'y a pas de souci. Je vais relancer la connexion par PowerShell et on voit que ça marche pas. Alors ici vous avez en bas à gauche la possibilité d'afficher les règles. Donc vous les avez là. Donc là on voit qu'il y a ma règle Chrome en vert autorisée. Hein. Donc j'ai pas de règle de blocage. Vous pouvez filtrer alors à droite pour les règles entrantes et les règles sortantes. Et on voit que j'ai pas de règle spécifique pour PowerShell hein, puisque c'est le filtre, le profil par défaut qui s'applique et qui interdit toute connexion sortante où il n'y a pas une règle qui autorise comme on a eu là pour Chrome. Donc vous avez plusieurs manières de procéder. Hein. Soit vous mettez en médium pour tout bloquer en sortant et vous autorisez au fur et à mesure vos programmes. Donc ça peut prendre un peu de temps parce que il faut aller à chaque fois faire un clic droit autoriser. Dans la version payante, il y a un learning mode, c'est-à-dire un mode d'apprentissage qui permet de créer les règles automatiquement. L'autre solution, c'est de laisser en low filtering et de faire comme dans le tuto que je vous ai montré sur les bons réglages du firewall, c'est-à-dire de bloquer au fur et à mesure les processus qui sont susceptibles d'être utilisés par les trojans et autres programmes malveillants. Donc ce mode-là, il est moins, comment dire, il est plus simple à mettre en place parce que vous avez tout d'autorisé, tout va fonctionner et vous filtrez au fur et à mesure, mais il est moins sécuritaire parce que si vous oubliez un processus et qu'un trojan l'utilise, la connexion risque de fonctionner, alors qu'en médium, tout est bloqué, vous autorisez vraiment ce que vous utilisez. Donc là, je repasse en filtering. Du coup, la connexion se remet à fonctionner, il n'y a pas de souci. J'ai fait un autre petit script qui est ici là en PowerShell qui va télécharger directement un fichier et le met sur le bureau. Donc le fichier c'est simplement le favicon, c'est l'icône du site Malécal. Et je le lance. Donc normalement là ça devrait, voilà, il a téléchargé et il m'a placé mon favicon sur le bureau. Donc imaginons que ce soit un script malveillant, il aurait pu télécharger un exé et l'exécuter sur votre ordinateur. Ça n'aurait pas posé de souci à moins que votre antivirus détecte que l'exé est malveillant. Donc là je vais bloquer PowerShell. Donc cette fois-ci on va utiliser la petite croix pour créer une règle de blocage et on va naviguer dans les dossiers. Donc PowerShell il se trouve dans le dossier Windows, Système 32, Windows PowerShell et vous avez le PowerShell ici. Donc là il m'a créé la règle, je vais vérifier ici et on a bien en rouge PowerShell qui apparaît là. Du coup je vais relancer, alors je vais supprimer l'image, voilà, je vais réexécuter et on devrait avoir un message d'erreur puisque la connexion, voilà, la connexion sortante est bloquée et il nous indique que il peut pas se connecter au serveur distant. Donc vous pouvez répéter l'opération pour le processus RunDLL32. Explorer c'est un peu plus compliqué parce que faut pas bloquer toutes les connexions sortantes, sinon vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter à des partages. Il faut, comme c'est expliqué dans le tuto bon réglage, il faut bloquer que sur les ports, enfin faut autoriser que les ports 443 et ne bloquer que le reste. Pour info, vous avez sur les règles, vous avez possibilité de les supprimer, hein, c'est delete. Disable, ça vous permet de les désactiver, donc ça permet de désactiver temporairement si jamais vous avez besoin de vous connecter avec un processus en particulier de manière ponctuelle, donc ça c'est sympa.
Le programme il vous permet aussi de exporter vos règles. Ça vous pouvez aussi le faire depuis l'interface de gestion avancée du pare-feu de Windows, hein, depuis le menu fichier de mémoire. Il y a des fonctions de export-import, mais vous pouvez le faire aussi là. Et dans Options, vous pouvez aussi exporter et importer les règles de configuration de Windows Firewall Control si vous voulez les jouer sur d'autres ordinateurs. Donc je vous conseille de l'installer parce que il est pas très gourmand en mémoire, il est relativement intéressant pour suivre les connexions. Ici vous avez aussi les logs de connexion. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal parce que ça vous permet de savoir si vous avez des connexions bloquées ou autorisées qui se font. Donc là on a ma connexion PowerShell, hein. Donc elle est en bloc. Et vous avez l'adresse source et le port, et surtout vous avez aussi l'IP sortante. Donc après vous pouvez faire une recherche sur l'IP pour voir à quoi ça correspond. Normalement si on fait un clic droit vous avez la possibilité de faire un WIZ. Donc ça donne des informations sur l'adresse IP, notamment vous pouvez avoir parfois le pays. Alors là le WIZ il est faux parce qu'on devrait avoir du OVH. Je sais pas pourquoi il retourne à Amsterdam. En fait il fait toute la classe, on va faire plutôt comme ça. Voilà, c'est pareil, il est pas. Il est un peu erroné le Wiz. Vous avez la possibilité de faire une vérification de l'adresse IP. Donc là, il faut cocher qu'on n'est pas un robot sur le CAPTCHA. Alors, il nous demande tout le monde des voitures. Donc hop, hop, hop. Et puis là, ce qui est une voiture, ouais. Allez, CAPTCHA. Hein. Et on lance la vérification. Et normalement, je pense que cette fois, il devrait nous indiquer que c'est une IP OVH en France. Donc c'est surtout le lieu, hein, si vous avez des connexions en Russie, Ukraine, Chine ou des trucs comme ça, des pays un peu exotiques, ce n'est pas normal. Donc là voilà, là c'est mieux, on a du OVH et il nous indique le pays ici, donc ça serait assez sympa. Et on a même des RBL, des Real Blacklist, hein, c'est-à-dire des listes noires qui enregistrent quand il y a des attaques ou des choses qui sont malveillantes qui sont faites. Et on voit d'ailleurs que l'adresse IP elle est bloquée là-dessus. Le reste c'est en vert, donc tout va bien. Donc voilà, donc il y a pas mal d'options. Le coup des logs c'est vraiment bien parce que vous pouvez suivre les connexions et quel processus se connecte, hein. On a ici les connexions bloquées, j'ai fait des tests avec Google Chrome et on a ici les processus système et toujours ce SVCH host et vous pouvez voir les connexions sortantes. Donc même si vous êtes piraté, que la connexion elle est autorisée, vous pouvez le voir dans les logs. J'avais fait une autre vidéo, il y a aussi Process Explorer, hein, je vous le rappelle, qui est vraiment aussi pratique pour voir rapidement les connexions établies par un processus. Il suffit d'activer les colonnes. Donc là on fait une colonne network et on a la possibilité d'afficher les envois et les retours. C'est-à-dire que si je lance Chrome, on devrait voir le compteur sur Chrome. Voilà, on a les. Donc ça c'est pareil, ça permet de voir les connexions établies. Si vous avez des connexions sur un processus, c'est normal, posez-vous des questions. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le forum hein, si vous avez besoin de faire une vérification avec notamment FRST. D'ailleurs je ferai une vidéo prochainement là-dessus sur une désinfection je pense parce que c'est souvent demandé et je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc en attendant n'hésitez pas à utiliser Windows Firewall Control. Il y a aussi Glasswire qui est vraiment sympa aussi, un peu plus graphique, hein, qui est un pare-feu à part entière. Il y a une vidéo dessus et un tuto sur le site. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il est vraiment très sympa aussi en version gratuite. Voilà, et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.